Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du week-end. Donc ce soir c'est la pleine lune, voilà, ça sera à 3h07 cette nuit, enfin du coup demain matin. Euh, pour la petite vidéo, je vous ai mis un petit encens, vous pouvez pas sentir mais ça sent trop bon. Vous retrouvez les petites boîtes d'encens comme ça, là c'est Reiki Energy, qui viennent directement d'Inde. Vous les retrouvez sur ma petite boutique en ligne, voilà, que vous avez en description. Pour tous ceux qui ont des cristaux, donc c'est ce soir qu'il faut les purifier et les recharger. Donc ici regardez, j'ai de la sauge comme ceci, bon j'ai déjà utilisé, hein, et j'ai du Palo Santo ici. Donc vous pouvez purifier vos cristaux avec, d'accord, soit l'un soit l'autre. Pareil, j'ai ceci sur ma boutique en ligne, vous pouvez regarder en description si ça vous intéresse. Voilà, voilà. On y va? On se fait les énergies? Allez, les énergies pour ce week-end. N'hésitez pas également à porter vos intentions en fait pour cette pleine lune. Donc, si vous voulez faire, je sais pas, une petite demande directement, une petite prière, ou même vous pouvez carrément faire une lettre, d'accord, pour porter vos intentions, vos vœux, ce que vous désirez là pour votre avenir, parce que la lune va être particulièrement puissante. On parle de bouleversement positif, on parle d'avenir, de réussite professionnelle, de récolte. C'est la pleine lune des fraises, donc c'est la récolte. Donc n'hésitez pas. Et comme je dis toujours, le positif attire le positif. Alors, on va parler de déplacement ce week-end, donc pas mal d'agitation, pas mal de stress. Peut-être, je vois plutôt quelqu'un qui est dans la précipitation, qui est un petit peu euphorique. Peut-être un déplacement qui n'est pas prévu, mais en tout cas qui va vous mettre en joie. Et avec cette carte ici de l'inquiétude, c'est plutôt de la bonne joie. Ça va être dans la précipitation, donc voilà, ça va être plutôt comme ça, que ça bouge un peu. En plus, voilà, les énergies de la pleine lune. Il y a des personnes qui pourraient être un petit peu électriques. Allez, hop. Ok. Première carte. Le trèfle. Trop bien. C'est la chance. D'accord? Donc, trop bien. La chance, pourquoi? Pour qui? Eh bien, pour vous. Regardez ici. J'ai la chance directement pour vous, pour votre foyer. D'accord? Peut-être qu'on se méfie ici. On retrouve cette carte de l'invitation qui est la lune. Donc invitation, c'est une très belle carte. Elle est porteuse d'intentions, mais de bonnes intentions en fait, hein. C'est plutôt une carte positive, la lune. Et elle adoucit les effets plutôt négatifs des autres cartes, comme celle-ci qui est la souris, qui est un petit peu voilà, les doutes, les peurs, tout ce qui est nervosité, tout ce qui vous ronge un petit peu au quotidien, d'accord? Donc là, ici, on voit qu'il y a quelque chose du coup qui vous ronge un petit peu au quotidien, peut-être pour un bien, pour une location ou un achat de maison. En tout cas, quelque chose qui se passe à l'intérieur de chez vous et oui, qui vous ronge un petit peu l'esprit. C'est peut-être directement lié aux enfants, c'est possible, ou peut-être par rapport à une personne qui est plutôt jeune, plutôt immature, d'accord? Plutôt quelqu'un qui ne prend pas trop ses responsabilités. Alors ici, avec cette notion d'enfant, d'engagement, d'invitation, et puis on retrouve cette carte ici de stabilité, de protection, de sécurité. On a vraiment quelqu'un ici qui, je pense, va arriver pour un engagement, en fait, d'accord? Quelqu'un qui est plutôt d'habitude sur la réserve, quelqu'un qui se méfie, plutôt quelqu'un qui, bah voilà, a l'esprit jeune, en fait, qui se prend pas la tête. Et là, en fait, on a vraiment cette espèce d'engagement ici, là, soit chez vous, donc soit c'est vous qui invitez cette personne et puis ça se passe très bien, ou soit c'est cette personne qui vous invite chez vous ou qui décide carrément de faire une proposition pour s'engager avec vous pour un nouveau foyer, d'accord? On parle très clairement ici d'amour, hein, d'accord? Donc ça va créer beaucoup de changements, voilà, peut-être déménagement du coup, évidemment, mais voilà. En tout cas, on a un retour ici au mieux-être, un retour ici au calme, avec cette chance. Pour vous, c'est réellement une chance, en fait, d'accord? C'est peut-être le retour de quelqu'un qui revient à la maison. Si vous avez peut-être des grands-enfants, un enfant qui revient à la maison, qui est peut-être parti pour une année scolaire ailleurs et qui revient là
pour les vacances, pour passer l'été avec vous. Et ça va vous remettre du baume au cœur aussi également. Peut-être qu'ici, on obtient également une garde d'enfant, c'est possible. Et pareil, ça va vous remettre du baume au cœur, ça va vous sécuriser chez vous, dans votre quotidien, en fait, dans votre maison. Et vous allez vivre d'amour, en fait. Il y a beaucoup d'amour ici dans ce foyer. Hein. Donc, voilà. Vous voyez? Changement, amour, invitation, engagement, bouleversement. Enfin, de toute façon, quelque chose d'ultra positif et une chance pour vous. Hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal déjà pour un premier tirage. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter si déjà ça vous a parlé pendant que je range mes cartes. Et puis, bah, partagez aussi. Alors, hop, je vais vous prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour les énergies de ce week-end, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. On a toujours cette histoire de projection là, hein. J'avais déjà la dernière fois. Donc on se projette mal, on se projette certainement avec des angoisses, des peurs. N'hésitez pas. Hein. Essayez de rester plutôt dans l'instant présent en fait. Essayez de ne pas trop vous projeter parce que ça vous angoisse, quoi. Ça vous stresse, hein, clairement. Hein. Donc on parle de projet ici, donc c'est très bien. Peut-être de grossesse aussi annoncée pour ce week-end. Mais des projets en tout cas en construction. J'entends le mot construction. Donc, moi, je pense que c'est plus de la construction, voilà, au point de vue familial. Donc, construction de maison peut-être, comme je disais tout à l'heure, engagement, d'accord, déménagement, emménagement, tout ça. Et puis, bien sûr, grossesse. Enfin, grossesse, ça peut être adoption aussi. Il y a plusieurs, après, façons. Voilà. Et bien, regardez, première carte, on retrouve la chance. Donc, on a vraiment un week-end chanceux ici, hein. Bon, bah écoutez, je crois que vous allez décrocher le contrat de vos rêves, regardez. Contrat et rêve. Vous allez réaliser un de vos rêves et c'est juste super beau. Vous allez avoir des nouvelles ici. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, que ce soit pour ce week-end, que ce soit pour alors les nouvelles le dimanche, peut-être pas, ou alors on vous envoie peut-être un texto, hein, d'accord. Mais voilà, ici, il y a clairement des nouvelles, il y a une invitation pour pouvoir réaliser un rêve, en tout cas réaliser ce qu'on a envie de réaliser, véritablement, d'accord. On parle d'engagement, on parle de fiabilité, de quelque chose qui est sain, j'allais dire, serein plutôt, serein et sur le long terme avec ce contrat. Hein. Si c'est pour du travail, c'est plutôt sur un CDI, hein, quelque chose qui dure longtemps. Hein. D'accord. On me parle également d'étrangers. Donc, clairement, avec cette carte, je ressens que... alors, peut-être qu'il y a une notion d'étranger, peut-être que ça se passe également avec une personne qui a des origines étrangères ou qui est éloignée de vous, d'accord, et qui va revenir dans votre vie, comme je disais tout à l'heure. Mais j'ai plutôt cette notion ici de... on vous apporte de l'aide en fait, on vous apporte du soutien, on vous soutient dans vos projets, dans votre rêve que vous voulez ici réaliser. J'entends toujours construction en fait, donc construction de famille, vous voulez créer votre famille et on va vous soutenir. Il y a ces quatre mains ici, je pense que l'univers va vous soutenir et en plus avec cette pleine lune là, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Donc ici, là c'est pareil, cet ordinateur ici, avec, vous voyez, ici, là, regardez les petits dossiers et tout. Ça me fait penser à des résultats d'analyse de laboratoire. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être qu'il y en a qui vont aller chercher leurs résultats, d'accord. Si c'est positif et si c'est voulu et tout, magnifique, d'accord. Mais voilà, j'ai un petit peu cette notion ici de ça, du domaine un petit peu médical. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. C'est mon ressenti du jour. Ça peut être vraiment pour complètement autre chose. D'accord? Voilà. Bon. Trop bien. À la fin de la vidéo, je vous ferai les petits messages pour chaque signe. Hein. Alors, on va voir comment vous allez vous sentir ce week-end. Si je peux vous apporter un petit peu de conseils. Ok, alors ce week-end, très clairement, on me dit, je suis dans le mental, je suis angoissée, pardon, engagée, j'allais dire. Vous voyez, il y a une notion d'engagement. Hein. Je suis dans le mental, je suis angoissée et je suis dans la peur. Donc là, en fait, clairement, avec la pleine lune,
On peut avoir des énergies, donc ça va être très puissant, mais on peut avoir des énergies de pessimisme. Donc ne restez pas focalisé sur ça, ok. Surtout si quelque chose arrive à vous, des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être que ça va vous stresser du coup, hein, le changement, l'inconnu, tout ça, des fois, bah voilà, hein, les émotions prennent le dessus. Donc vraiment, normalement, je crois qu'on a un bon week-end. Essayez d'aller vous balader, essayez de peut-être faire une méditation, de prendre un bain, de prendre soin de vous, d'accord, pour pas rester dans ces énergies-là, ok. C'est important, hein. On vous invite vraiment à vous détacher, à vous libérer de vos émotions qui pourraient être trop pesantes et trop lourdes, en fait, hein. Et en fait, à cause de ça, vous pourriez passer un mauvais week-end, hein. Ok, on parle de sagesse. On retrouve encore ces nouvelles. Regardez. Et on me parle de sagesse. Donc, soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne sage, donc peut-être une maman, une grand-maman, une tante, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être pas forcément, âgé en âge, mais sage dans la tête, d'accord. Plutôt quelqu'un peut-être qui a pris de la sagesse, qui a pris de la réflexion, qui a mûri, voilà. Donc, moi, je pense que voilà, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui a mûri quelque chose, qui a mûri peut-être un projet, d'accord, et qui vient ici vous en faire part. Oula, ça va se retourner là-bas, donc je vais aller les chercher. Regardez, je parlais d'émotions, hein. Il y aura beaucoup d'émotions, hein. Donc ne vous laissez pas trop happer par vos émotions, c'est important. Prenez du recul par rapport à ces émotions. Donc peut-être qu'on va avoir des énergies, des émotions fortes, explosives et trop bien. Parce que regardez, on célèbre quelque chose ici, hein. On célèbre quelque chose. Et on célèbre quoi? Un engagement, je vous le disais. On célèbre un engagement. Donc, et on peut, et on peut démarrer sur quelque chose de nouveau. Ici, j'ai un nouveau chapitre, j'ai une nouvelle ère qui commence pour vous. C'est comme un petit peu une renaissance en fait, ok? Une renaissance après quoi? Une renaissance après de l'enfermement, après des doutes et après une période complètement glacée, complètement gelée. Donc peut-être une reprise de communication entre deux personnes où il y avait totalement un silence radio, d'accord? Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu aussi depuis cet hiver, c'est possible. Ou une situation qui était plutôt bloquée depuis cet hiver. Et on voit très clairement que ça fait un moment que vous cherchez des solutions. Que, excusez-moi, ça me gratte le nez. Ah, vous savez ce qu'on dit quand ça me gratte le nez? C'est qu'on a quelqu'un a envie de vous embrasser. Bref. Les doutes, excusez-moi, j'ai perdu le fil du coup. Vous étiez enfermé dans vos doutes et on voit bien avec son longue vue là que vous essayez de vous projeter, vous essayez de voir loin. En tout cas, on vous y invite si c'est pas le cas à voir au-dessus en fait de ces doutes là. Parce que c'est pas bon en fait du coup de rester enfermé. En tout cas, on retrouve cette grand-mère là qui est là, donc on retrouve cette sagesse qui arrive après cette période d'enfermement, après ces doutes. On a cette personne là qui est sage et qui revient un petit peu. Euh, Peut-être quelqu'un qui revient un petit peu sur ses dires, peut-être quelqu'un qui revient aussi à la réalité, qui sort de de ses illusions à force d'avoir des désillusions, d'accord. Peut-être quelqu'un qui ouvre les yeux, parce que regardez ici, j'ai quand même les yeux fermés. Donc peut-être quelqu'un ici qui ouvre les yeux, d'accord, qui a pris conscience que du coup, à cause de toutes ces émotions-là qui ressurgissent, qu'il était temps de faire quelque chose, ok. En tout cas, on a un bel engagement, on a de la nouveauté. Voilà, ça peut être dans le sentimental, ça peut être, je ne sais pas, peut-être une réconciliation aussi entre deux personnes qui se sont brouillées au niveau amical. C'est possible, d'accord. Ça peut être une demande de mariage, une demande de Pax. Euh, voilà, ça peut être tout simplement aussi également un contrat de travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou peut-être voilà, une demande d'engagement suite à une révélation de grossesse également, c'est possible. Bon. Et en plus, je vois 444. Donc ça veut dire 444 que tout est bien, tout est sous contrôle. Ne stressez pas, tout est prévu par l'univers.
Allez, je vous prends le 32 cartes et puis après, on se fera les petits messages. J'ai des papiers ici qui arrivent à vous. Des papiers, une bonne nouvelle, par courrier, SMS, mail, en tout cas des papiers ici à signer. Donc on est bien sur un engagement, sur un contrat à signer. Peut-être aussi également un contrat à signer suite à une réconciliation, peut-être j'entends. Peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un suite à une décision, par exemple, du tribunal, à une procédure. Et je vois qu'on se serre la main et il y a un compromis en fait. Il y a un pacte qui est passé et on signe un papier pour s'engager à suivre certaines règles pour le futur. Elle n'a pas voulu. Elle veut pas venir, mais je vais la prendre quand même, dis donc. Ouais, j'ai un nouveau commencement ici. Hein. J'ai un nouveau commencement, un nouveau démarrage, quelque chose que vous voulez démarrer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du nouveau chapitre, ici avec le 7 de cœur, on a clairement quelque chose qui commence. Donc ça peut être le retour de l'ex, une nouvelle relation amoureuse, une grossesse, un nouveau travail qui démarre, une nouvelle maison. Voilà, quelque chose de nouveau en fait dans votre vie et un événement plutôt important dans votre vie, d'accord? Ici, je retrouve une dame de cœur. Donc dame de cœur, ça peut être une sœur, une cousine, une amie, une meilleure amie, voilà, qui est plutôt éloigné de vous. Ici, peut-être qui est sur l'étranger, peut-être qui est dans un autre département. En tout cas, il y a quelques heures de route, en tout cas entre vous deux. Et je vais aller recouvrir. Ok. Donc, on me dit que c'est plutôt... alors, ça serait plutôt une femme de cœur par rapport à un masculin, en fait. D'accord? Par rapport à une énergie masculine. Donc, si vous êtes le consultant, homme, c'est plutôt votre femme de cœur à vous, hein, votre sœur, votre cousine également, c'est possible. Ok. On parle d'une procédure ici. Donc j'ai l'impression que cette personne de cœur va vous aider dans votre procédure. Ça peut être juridique, médical ou purement administratif. Hein. Peut-être que vous avez besoin de cette personne pour vous appuyer, pour être garant pour un logement par exemple, c'est possible. Pour vos projets de cœur ici. Hein. Ouais, regardez. Projet de cœur, changement. Hein. Donc pour acter ce changement, pour pouvoir avancer dans la vie, en fait, peut-être ce déménagement, vous allez avoir besoin de l'appui de cette femme de cœur ici, qui sera à vos côtés de toute façon et qui s'engagera ici avec vous. Hein. On retrouve aussi également ici le 9 de cœur, donc c'est du bonheur, rien que du bonheur pour vous par rapport à des démarches administratives, peut-être du bonheur aussi également avec une jeune fille plutôt brune. D'accord, on me parle de quelque chose d'inattendu. Donc peut-être que si vous avez une fille, plutôt une jeune fille brune, je ne sais pas, une petite vingtaine d'années, bah, il y a peut-être quelque chose d'inattendu hein, pour cette jeune fille, peut-être une grossesse, ou enfin voilà, quelque chose d'inattendu, un cadeau de la vie, d'accord? Je le ressens comme ça, après, vous mettez à votre sauce, si ça vous parle, évidemment. En tout cas, si vous êtes plutôt dans des démarches, administrative, dans des papiers, etc. C'est un petit peu comme si votre dossier allait passer au-dessus de la pile. En fait, vous allez avoir un coup de chance ici. Et ça va vous générer beaucoup de bonheur. Parce que vous avez eu du retard sur une situation. Et par rapport à j'ai que du cœur ici. Hein, par rapport à un rendez-vous, par rapport à un face-à-face, vous allez avoir un coup de chance. Peut-être que à force de téléphoner, que ça ne se débloque pas, là, vous allez vous déplacer. Et du coup, hop, petit cadeau de la vie qui s'active. Voilà, votre dossier est prêt. Vous pouvez enclencher vos nouveaux projets et on part directement sur du bonheur. D'accord? Ici, on me parle de déplacement ici. Donc, on va aller voir. Je disais tout à l'heure encore déplacement. Donc, on est encore sur ce déplacement. Un déplacement peut-être pour aller visiter une maison, un appartement, c'est possible. Peut-être un déplacement directement chez vous. Il y a peut-être ce jeune homme ici, un jeune homme qui présente plutôt bien, qui a l'air plutôt charmeur, voilà, une petite quarantaine d'années, qui va se déplacer ici à la maison, chez vous, ou c'est peut-être vous qui allez vous déplacer chez lui. En tout cas, il y a du gain
il y a du gain. Donc, il y a de l'accessibilité. Accessibilité, n'importe quoi. Il y a de l'accession surtout. Encore du gain. Donc, peut-être ici, avec ce jeune homme, vous allez peut-être du coup vous engager, hein, parce qu'on parle de gain, on parle de somme d'argent, ok, ou c'est peut-être cette personne ici qui va accepter, c'est peut-être simplement votre banquier, hein, d'accord? Vous allez vous déplacer chez votre banquier pour obtenir votre prêt, et vous allez en tout cas l'avoir ici, parce qu'à force de travail, vous allez pouvoir obtenir le prêt que vous voulez pour votre maison ou votre appartement. Euh, on parle de gain par le travail, hein, pour une somme d'argent, hein. Donc vous allez peut-être aussi avoir une prime de travail qui va vous permettre aussi de vous engager dans un logement, hein. C'est possible, hein. Bon, écoutez, on a quand même des bonnes choses pour ce week-end, hein. Allez, on va prendre des petits messages. Alors, je vais vous faire choisir entre deux pierres. Donc, on a ici. Je vais vous faire choisir entre deux pierres et je vous prends des réponses angéliques pour pouvoir répondre à une question que vous souhaitez. Donc, concentrez-vous bien sur votre question. Vous la répétez plusieurs fois dans votre tête et vous choisissez une pierre et j'espère pour vous que voilà, vous aurez votre réponse. Vous avez ici la pierre de lune. Si on la voit bien. Voilà, elle est toute belle, toute scintillante, pierre de lune, hein. J'ai choisi une pierre de lune parce que voilà, ça va être la pleine lune. Donc très reliée au moi intérieur féminin, d'accord. La pierre de lune, c'est toute la sensibilité, c'est la connexion, l'intuition, d'accord. Tout ce qui est sensible à fleur de peau, vous voyez. Donc c'est une pierre plutôt avec des énergies yin, plutôt féminines, d'accord. Ensuite, je vais l'améthyste ici, regardez, qui est très belle également. Donc, vous pouvez retrouver ces articles sur ma boutique en ligne, hein. Améthyste, pierre de sagesse, de méditation. C'est celle qui va vous faire réfléchir, oui, avec sagesse, si vous avez une décision à prendre ou quelque chose comme ça. C'est une très, très bonne pierre et elle permet la sérénité également, d'accord? Donc, je tire une carte. Pour la pierre de lune, on y va. Ça se trouve, vous avez déjà fait votre choix au niveau de la pierre, hein. Désolée, mais j'ai trop de cartes. Merci. Et pour l'améthyste, s'il vous plaît. Merci. Mes cartes sont en anglais, j'espère que je vais m'en sortir, hein. En fait, j'ai fait exprès de m'acheter un oracle en anglais. On y va? Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais. Regardez les signes qui sont présents autour de vous. Vous avez la réponse sous les yeux. Voilà, exactement. Vos guides sont là, sont près de vous. Donc, regardez. Si vous allez vous balader, n'hésitez pas à reposer votre question et demandez à votre guide de vous envoyer un signe si c'est la bonne direction pour vous. Et regardez les signes qu'il y a autour de vous. Vous allez peut-être apercevoir une plume, d'accord, qui va arriver vers vous. J'en ai déjà eu plusieurs. Moi, vous allez peut-être trouver une pièce de monnaie. Vous allez peut-être trouver une coccinelle. Peu importe. Mais en fait, quand vous allez voir ce signe, vous allez reconnaître que c'est pour vous, en fait. D'accord? Et puis, pour l'améthyste... Oh, on vous dit de vous affirmer, voilà, on vous dit de vous affirmer pour vos décisions, pour vos projets. Vous allez peut-être prendre des décisions du coup ce week-end. Donc, affirmez-vous et restez centré sur vos choix, à vous. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire si c'était le cas, hein, parce que j'ai l'idée de faire ça, mais bon. Allez, on prend les signes. Allez, un message pour les signes, s'il vous plaît, pour ce week-end. On me dit de prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je regarde, je vais peut-être en prendre deux du coup. C'est là où je... Pardon pour le bruit. Je n'avais pas préparé. Il
Regardez, regardez ce qui saute. La famille. La famille. On est clairement au cœur de la famille, en fait. Il va y avoir de la discussion hein, pour la famille ce week-end. Hein. Ok, c'est bon. On y va. Les Verseaux, c'est pour vous. Oh, la chance pour vous, les Verseaux. Oh, la chance, regardez, pour vous, les Verseaux, avec une énergie plutôt masculine. Donc, soit un homme, soit une femme avec une énergie masculine. Mais on a de la chance avec cette personne-là, d'accord? Si vous êtes déjà en couple, il y a une chance qui arrive pour vous. Peut-être un projet bah, voilà, que vous voulez mettre en place. Et vous avez de la chance dans ce projet, d'accord? Si vous attendez le retour de quelqu'un, bah écoutez, il se pourrait que vous ayez de la chance. Et puis, peut-être qu'il y a une rencontre qui se profile aussi pour vous, pour ce week-end. Capricorne, on parle de protection. Waouh! Capricorne, vous êtes placé sur les feux de la rampe là avec cette pleine lune dans votre signe. En tout cas, on parle de belle protection. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les clés de chez vous. N'hésitez pas. En fait, si vous avez un souci, si vous cherchez des réponses, des solutions, vous allez les trouver ce week-end parce que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes entouré, vous allez être guidé. Et puis guidé vers quoi? Vers ce que vous... J'entends que vous allez briller, vous allez aller vers ce qui vous fait du bien, vous allez illuminer en fait les Capricornes, d'accord? Et vous allez aller vers ce qui vous correspond en fait. Voilà. En tout cas, pour ça, vous êtes protégés. Vous n'avez rien à craindre. Les Gémeaux. On parle de fin d'un cycle, les Gémeaux. Waouh! Regardez, fin d'un cycle pour vous, les Gémeaux. On sort d'une situation carrément, ok? Peut-être qui a duré depuis un petit moment. Alors peut-être ici qu'on a, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends le mot loi. Peut-être qu'il y a une procédure qui prend fin. En tout cas, on parle de loi, de quelque chose d'officiel qui se termine pour vous. Et regardez, vous vous en sortez bien, hein, avec les honneurs. Bravo! Les Scorpions. Et j'entends, c'est tout à votre honneur. Les Scorpions. Waouh, on parle de... Waouh! Mais on a des super cartes. Je suis contente, je suis scorpionne. Hein. Donc, rapidement, une élévation. Regardez, les scorpions, c'est juste génial. Donc, je pense que si vous avez porté des intentions, peut-être que si vous avez postulé aussi pour un emploi, voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous rapidement. Peut-être une situation qui va... s'élever professionnellement, financièrement, peut-être aussi au niveau de l'amour. Si vous attendez l'amour, ça va peut-être s'élever aussi pour vous. Mais en tout cas, vous n'allez faire que grandir les scorpions. Et c'est trop bien. Les taureaux? Ah, les taureaux, on parle de lenteur. Alors, les taureaux, ce week-end, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne vous laissez pas embarquer par vos émotions, d'accord ? Faites attention parce qu'on me parle de lenteur et de maladie. Donc peut-être que vous allez être trop impacté par vos émotions, peut-être que vous allez être un petit peu dans le mode dépressif, vous voyez, pas de morale, rien. Et du coup, en fait, ça va créer de la lenteur dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et c'est pas bon. Il faut conserver, en plus les taureaux, vous avez une super bonne énergie. Il faut conserver votre énergie, d'accord? Lutter contre ces émotions-là qui vous impactent de trop. Parce que vous voyez, ça vous ralentit en fait sur votre chemin. Hein. Les balances. Les balances. J'ai des nouvelles pour vous. Alors, la carte des nouvelles. La carte de l'amitié. Donc, soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui va peut-être vous envoyer un SMS, c'est possible. Peut-être qu'on a ici également le retour d'un ex qui reviendrait sous la forme d'amitié, c'est possible également. Voilà, vous verrez bien. En tout cas, ici, je pense qu'il y aura de la discussion dans l'air pour vous ce week-end, en tout bien, tout honneur, mais voilà. Dites-moi si ça vous parle. Les vierges. Alors, les vierges, on parle de mensonges ici, les vierges. C'est pas beau de mentir. Je plaisante. On parle de mensonges. Donc, faites attention à vous si quelqu'un vous ment, d'accord? Peut-être que c'est vous aussi également qui ne dévoilez pas toute la vérité. C'est peut-être vous aussi qui vous mentez à vous-même, d'accord? Donc, essayez plutôt d'écouter votre cœur que votre raison.
parce que souvent le cœur a raison. Ce sera pour du bonheur. Hein. Donc ça, on next, et puis on va vers son bonheur, on suit sa bonne étoile, d'accord? Les lions. On s'affirme les lions, waouh! Les lions, on s'affirme ici ce week-end. Je pense que vous allez vous affirmer, mais en douceur. Pourtant, les lions, je sais que vous êtes... hein, vous rentrez dedans hein, quand il faut. Mais peut-être que du coup, avec cette carte ici où il y a la guitare, peut-être que vous allez utiliser votre créativité justement pour vous affirmer. Peut-être que vous allez employer... la manière douce en fait pour vous affirmer ici dans votre couple, dans votre relation de couple, peut-être également dans une relation, c'est de l'amour, donc ça peut être également aussi avec des enfants. Vous allez vous affirmer, dire un petit peu, oh là ça suffit, mais plutôt en douceur, d'accord? Donc c'est bien les lions. Les sagittaires. Les sagittaires, on me parle d'une crise, là c'est l'orage, c'est la foudre. Je pense que là il y a un événement plutôt imprévu qui arrive jusqu'à vous, ou alors il y a quelqu'un ici qui pète un peu les plombs et qui décide voilà, de prendre une autre direction. Et puis oui, parce que regardez, on a la carte du changement qui l'accompagne. Donc on a réellement soit un événement qui arrive à vous qui provoque du changement, ou soit c'est vous qui décidez de changer quelque chose dans votre vie. Ou changer de direction. Hein. Les poissons. Ah, vous allez être dans le partage, les poissons. Vous allez être dans le partage, les poissons, mais je pense que vous allez être aussi sur vos arrières, les poissons. Vous allez aussi défendre vos intérêts ici, parce qu'avec la carte du trafic, on parle de compromis, d'accord, de discussion, de négociation. Donc plutôt de compromis ici, mais tout en restant dans le partage. Je pense que vous allez faire un petit peu à votre sauce pour pouvoir bien vous extirper de la situation, mais il ne faut pas que ça vous désavantage, vous voyez? Et je pense que vous allez réussir. Les cancers. On vous dit de rester dans l'instant présent, les cancers, absolument. Vous êtes un signe qui est très très émotif, les cancers évidemment, signe d'eau. Donc restez dans l'instant présent, surtout avec cette pleine lune qui va, je pense, bien nous impacter. On parle d'inconstance, hein, d'accord? Donc si vous êtes face à une personne qui vous souffle un peu le chaud et le froid, à des moments, restez vous dans l'instant présent, restez constant et droit en fait par rapport à cette personne. Si vous avez aussi également des choix à faire, faites-les en votre âme et conscience, d'accord? Les béliers. Pour terminer, la jeunesse éternelle, les béliers. C'est beau, non? Regardez, jeunesse éternelle. Vous êtes protégés, les béliers, vous avez la meilleure carte du jeu ici, donc ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu... comme s'il y avait un petit peu un miracle qui arrivait pour vous, les béliers, ici. Donc, vous êtes protégés par l'univers. On me parle de jeunesse. Donc, peut-être que certainement ce week-end, vous allez être plein de vitalité, vous allez avoir plein d'envie, plein de choses à faire. Et on vous dit go, quoi. Parce que ça vous fait extrêmement de bien, en fait. D'accord ? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire comme d'habitude. Hein. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis, on se retrouve pour la semaine prochaine pour une vidéo. Bye!